Bonjour et bienvenue dans ce 5 minutes dans l'actu du 27 janvier. Et tout d'abord, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a annoncé aujourd'hui, après le Conseil des ministres, que le couvre-feu à 18h a une efficacité relative, selon ses dires, et ne freine pas suffisamment la propagation du virus. Il a précisé que différents scénarios étaient à l'étude, jusqu'à un confinement très serré. La mesure, quelle qu'elle soit, sera prise en concertation avec le Parlement et les syndicats. Face notamment à l'apparition des nouveaux variants, le président Emmanuel Macron a demandé des analyses supplémentaires sur ces propositions. Cependant, selon Gabriel Attal, le maintien de la situation actuelle semble peu probable. 36 ans après le meurtre du petit Grégory, la chambre d'instruction de Dijon a accepté 5 des 6 demandes des parents, dont celle de nouvelles analyses ADN. Ces nouveaux prélèvements seront pratiqués sur 37 nouvelles personnes de leur entourage. Une nouvelle méthode scientifique pourrait aider à découvrir le tueur, l'ADN dit de parentèle, qui permet de relier les empreintes des membres d'une même famille. Et une toute autre affaire maintenant. Dans les nombreuses affaires dans lesquelles Alexandre Benalla, ancien chargé de mission de l'Élysée, est mis en cause, on parle aujourd'hui de son utilisation présumée frauduleuse de passeports diplomatiques. Il a été aujourd'hui renvoyé en correctionnel pour faux et usage de faux. Il est accusé d'avoir utilisé illégalement ses passeports diplomatiques et d'en avoir créé de faux pour avoir un passeport de service. Après le passage du cyclone Héloïse au Mozambique, 6 personnes sont décédées et 250 000 personnes sont en détresse, selon la représentante de l'ONU sur place. 18 000 d'entre eux ont dû être déplacés. Cette catastrophe intervient seulement 2 ans après le cyclone Idai, qui avait fait 700 morts. Selon l'ONU, 39 pays se sont engagés à verser 439 millions de dollars durant 5 ans dans un fonds de soutien de la paix dans les États ébranlés par des conflits. L'objectif du fonds de consolidation de la paix, créé en 2006, est d'atteindre 1,5 milliard de dollars sur 5 ans. Au cours de son existence, ce fonds a permis des interventions dans 51 pays. C'est la fin du Tour du monde en 80 jours pour les skippers du Vendée Globe. Leur arrivée n'a malheureusement pas pu être célébrée sur le port, à part pour leur famille. Le classement est pourtant extrêmement serré. En effet, le premier arrivé, Charlie Dalin, avec 80 jours, 6 heures et 15 minutes, n'a pas la victoire garantie. Des bonifications ont été accordées à Boris Herrmann et Yannick Bestaven pour le sauvetage de Kevin Escoffier. Rien n'est donc gagné. On a également appris que l'Allemand, en 3e place de la course, avait percuté un bateau de pêche, mais était en sécurité, malgré quelques dommages matériels. Et malheureusement, le festival de Cannes, qui devait se tenir du 11 au 22 mai, a été reporté au mois de juillet. Dans leur communiqué, les organisateurs rappelaient qu'ils avaient prévenu que la date pourrait changer en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. Alors qu'ils avaient dû se résigner à annuler l'édition de 2020, les organisateurs espèrent retrouver l'habituel rendez-vous du 7e art du 6 au 17 juillet 2021. Et comme d'habitude, on fait un tour des dernières infos que je viens d'avoir. Tout d'abord, un restaurateur niçois ayant illégalement ouvert son établissement ce midi a été placé en garde à vue. Et à l'heure où j'enregistre, les handballeurs français mènent seulement 32-31 après une première prolongation contre la Hongrie. Et enfin, Joe Biden annonce la tenue d'un sommet international sur le climat le 22 avril prochain, date du 5e anniversaire de l'accord de Paris sur le climat. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et on se retrouve demain pour un nouveau tour de l'actu.